selon la Banque de France. Et en plus, c'est vrai qu'avec un mois d'euro, certains n'ont pas regardé à la dépense. Globalement, pour la France, le bilan de cet euro est plutôt positif, surtout d'ailleurs dans les 10 villes où des matchs ont eu lieu. À Paris, c'est un petit peu plus nuancé. De Lille à la capitale, Marie Fortunato, Marion Fiat et Baptiste Guénet. Grâce à l'euro, le chiffre d'affaires de cet hôtel lillois a augmenté de 30%. Le week-end, les 62 chambres étaient toutes occupées. Il y a eu une femme de chambre supplémentaire qui est venue renforcer l'équipe. 62 chambres occupées par une ou deux personnes, voire trois. L'hôtel a profité de l'événement pour augmenter un peu ses tarifs. Sur la métropole lilloise, les retombées économiques devraient se chiffrer à 151 millions d'euros. En revanche, à Paris, les hôtels font grise mine. Leur fréquentation a baissé par rapport à la même période l'an dernier. Les touristes supporters ont choisi la location entre particuliers, plus 30%. Ils ont négligé le pari touristique. Les sites parisiens subissent une très forte baisse de leur fréquentation. Certains ont une baisse de près de 40% de leur activité. C'est tout à fait considérable. Et en moyenne, on est plutôt à moins 15%. L'euro dans la capitale a en fait profité au bar. Ici, le gérant a embauché une personne en plus pour l'événement. L'Allemagne contre l'Italie, ça a été une très grosse soirée, oui. Très grosse soirée. Et là, effectivement, nous avons doublé aussi le débit de bière. Pour la finale, il a même loué cette tireuse à bière supplémentaire. Le restaurant de Salvatore a aussi tiré profit des grands matchs de l'Euro. Le soir de France-Allemagne, c'était une super soirée et on a vendu environ 190-200 pizzas. Et c'est exceptionnel pour ici. Le chiffre d'affaires de Salvatore a augmenté de 25%. Certaines chaînes ont vendu jusqu'à 600 000 pizzas pendant l'Euro. Eh bien, de l'euro à l'Europe. Depuis la décision du Royaume-Uni de sortir